Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va. Alors je profite du soleil avant la pluie, entre deux averses même, puisque il est tombé quelques gouttes. Voilà, voilà. Donc nous voici arrivés avec la XM1. Voilà, donc je vous montrerai ses plombs préférés, hein, 3 sortes de plombs comme les autres armes. Mais une fois de plus, ça ne sera pas ceux-là qu'on va tirer. On va tirer des beaux plombs qui sont superbes. J'adore ces plombs. J'adore. On croirait des plombs en or. Ils sont cuivrés, donc à l'intérieur c'est du plomb, mais ils sont cuivrés extérieurement. Voilà. Les Stoeger X-Power en 0,66 grammes. Et puis je me suis fait une petite cible en plomb à partir de ce petit bonhomme. Voilà, j'ai réalisé des petits bonhommes. Alors on va pas prendre celui-là parce qu'il est beau. On va en prendre un qui n'a pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Tant pis pour lui. Voilà. Et puis on va tirer, on va s'amuser à tirer des plombs dans un bonhomme en plomb, et puis on verra si on arrive à faire des belles images à la Terminator. Voilà, voilà. Quoi dire de plus? Je vais régler l'arme en off, hein, puisqu'elle n'est pas réglée avec ces plombs là, et puis une fois qu'elle sera réglée, je lui mettrai un petit coup de compresseur. Ah bah ouais, hein. Maintenant je suis feignant, je ne pompe plus. Voilà. Et puis si vous appréciez cette vidéo, merci d'avance pour le petit pouce en l'air. Voilà, on passe en intérieur pour voir les plombs préférés de la XM1 Sport. Voilà, donc on se retrouve en intérieur pour voir les plombs préférés de cette XM1. Donc bon, je ne l'ai pas eu dans les premières armes, donc forcément je n'ai pas pu tester tous les plombs avec. On se rend compte à gauche les HN en 0,69 grammes, très beau groupement à 20 mètres, 18,907 joules. Voilà, au milieu les exacts en 0,547 grammes, 17,729 joules. Voilà, très beau groupement encore une fois. Et puis les FX Ergun à 20 mètres, eux aussi en 0,547 grammes, qui développe moins de puissance, par contre 15,793 joules, mais on voit que c'est le plus beau groupement. Voilà, écoutez, je vais régler cette arme et on se retrouve pour le tir dans notre soldat de plomb. Allez, on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve 2 ou 3 jours après avoir tourné cette intro, puisqu'il s'est mis à pleuvoir et j'ai pas pu faire ce que je voulais. Voilà, donc je vous montre la cible. Voilà, un carton pour voir où on est, hein. J'ai décidé d'utiliser le chargeur. Je sais plus de quel côté ça se met. Comme ça. Voilà. Ça va changer un peu. Allez, on regarde où on est dans le carton. Normalement, elle est réglée, hein, du coup. Ouais, voilà. Ah, j'allais remettre un plomb. Allez, on commence par l'alien, la petite boîte en fer. On va lui faire sa fête. Vous voyez pourquoi j'utilise pas le chargeur? Tu tires à gauche. On va la détruire. Ah, j'ai touché un truc derrière, je sais pas quoi.
Je fais exprès, hein, j'essaye de faire un gros trou en fait. Vous avez compris que je ne visais pas tout le temps le même point, j'espère. Voilà. Donc cette XM1 hein, qui apprécie pas mal de plomb elle aussi. Mais il y en a qu'elle n'apprécie pas. On l'a vu. Je vais mettre mes lunettes, ça sera plus facile. Voilà, est-ce que je suis content de cette carabine? Ben, bien entendu. J'avais hésité entre elle et la Gamo Haro. Voilà, voilà. Je fais jamais de destruction. Bon, la boîte, on va lui mettre encore un chargeur et après on va s'occuper du soldat sans bras. On va voir si on arrive à faire comme dans Terminator. J'essaierai de viser la tête. Combien il va me rester de pression? Ouais, il va en rester assez. Ah, ou on passe au bonhomme maintenant? Allez, on passe au bonhomme maintenant pour être sûr. Enlève tes lunettes, tu le verras mieux. Allez, je vais lui viser la tête. Hein. Légèrement à gauche de la tête, donc à votre droite. Oh ben il l'a eu dans le cou, vous m'excuserez. Ah je le vois bien. Ah. Ah, puis là, il y en a un qui est tombé. Je sais pas où. Quand je vous dis que j'aime pas ces chargeurs. Eh ben, ah ben le coup il est parti. Eh ben, je sais pas ce qui s'est passé les amis. Bon allez, on revise sa tête. Ah, je crois qu'il y a deux plombs qui sont partis là. Au-dessus. Allez, je lui vise pleine tête. Waouh, je sais pas où je suis. Je vais viser une fois dans le carton les amis pour être sûr que je suis toujours... Oula! Je revise le carton. Ah ouais, bah on va arrêter d'utiliser le chargeur rotatif. Hein. Ah, il en reste un, bon on va le tirer mais c'est pour ça, ça tire un peu n'importe où, ça abîme les plombs, hein. C'est ce que je dis quand ça force comme ça, voilà. Hein. En plus on voit que j'ai pas l'habitude de l'utiliser, j'ai du mal à le mettre. Allez la tête au cas où. Ah ouais non. Allez on va passer au chargeur manuel, ça sera mieux pour réussir à faire ce qu'on veut. J'aime les vidéos qui se déroulent sans accroc.
Allez, je vais reviser quand même la cible là pour être sûr. Hein. Le carton, je veux dire. Ouais, bah, je suis à peu près quoi. Hein. Allez, la tête du bonhomme. Ah ouais. Bah, je sais pas s'il l'a eu dans la tête, mais il l'a eu. Allez, on va lui en mettre quelques-uns comme ça. Va-t-on lui enlever la tête? Ouais, là où je voulais le mettre, dans le casque. Excellent. On va lui refaire le crâne. Bon, je crois que c'est fait en fait, là on croirait un cyclope quoi. Ça fait combien de plombs qu'on tire là? Faut que je vérifie la pression quand même. Allez, en plein cœur. Ah, c'est de l'autre côté le cœur. Ça fait des beaux impacts là, d'ici ça fait... enfin dans la lunette ça fait vraiment un impact. Il reste aux alentours des 110 bars je pense. Peut-être plus, je sais pas. C'est dans le verre. Allez, la tête, on essaye de continuer de lui enlever la tête. Oh, Christophe vise mieux, quoi. Bah ouais, mais c'est les plombs, c'est pas toi. Ah ouais. Ouais, ils font pas forcément... Voilà. T'es où? C'est là. Je sais pas où je tire. La tête, vise la tête, mais c'est ce que je fais. Attends. Vise un peu plus bas peut-être. Ouais. On va essayer de lui viser le genou de la jambe droite là. C'est la jambe qui brille le plus. Vu d'ici. Ouais. Légèrement à gauche de là où je visais. C'est solide le plomb quand même, hein. Ah. Je l'ai effleuré. Ah, je lui ai explosé le genou. Méchant. Ah, légèrement à gauche. Tactique de combat, un sniper, il va pas aller mettre une balle dans la tête à un mec. Non. Vaut mieux lui éclater le genou comme ça. Parce que si tu lui éclates la tête, qu'est-ce qu'ils vont faire les mecs? Les mecs, s'ils sont dans la merde, ils vont abandonner le corps. Et du coup, ils vont se déplacer aussi vite. Si tu exploses le genou du mec là, il va falloir qu'il le transporte, ses copains. Tu vois? Est-ce que tu comprends comment on fait la guerre? Eh ouais, on apprend ça quand on fait un stage tireur d'élite. Ah ouais, c'était le genou que j'ai eu. Alors,
fini par la tête. Pas ce qui lui reste. Waouh! Oh, dans le cœur. Ah, il doit plus rester beaucoup de pression parce que là je visais la tête et c'est tombé dans le cœur, donc ouais. On arrive aux alentours des 90 bars, on devait être un peu plus tout à l'heure. On n'est pas encore dans la zone jaune, donc on peut continuer à se faire plaisir. Ah ouais, un truc, alors quand tu achètes un compresseur, du coup ça te fait consommer plus de plomb. Hein. Bah ouais, parce que d'habitude tu te dis, bon allez, ça m'en fait moins à pomper, là, tu t'en fous. Ah, ça tombe légèrement en dessous maintenant. Je suis dans le tibia alors que je visais le genou. Ah, bah Christophe, t'avais dit qu'on finissait par la tête. Ah ouais, c'est vrai. J'y ai pu penser. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oh. Du coup, je l'ai rechargé 3 fois l'autre jour parce que je me suis fait plaisir après le réglage, même si j'ai pas tourné la vidéo. Et après, quand j'ai voulu tourner la vidéo, il s'est mis à pleuvoir. Et ben en fait, je l'ai rechargé 3 fois et après, j'ai enlevé le petit filtre dans le filtre d'origine hein, qui est vendu là. Wow, ben, on sentait qu'il était mouillé quand on le prenait. Au bout de 3 ou 4 gonflages de 2 minutes, quoi. Au bout de 8 minutes de fonctionnement, le tampon, vous le prenez, vous sentez que c'est... Ah, vous sentez qu'il y a de l'humidité en fait. Donc en gros... j'ai bien fait d'acheter mon système parce que l'autre je l'ai démonté, ben voilà. RS. Allez, la tête encore, ça va atterrir dans le cœur, mais on s'en fout. Je sais pas où ça atterrit en fait. On n'arrivera pas à lui enlever la tête, hein, c'est trop solide le plomb. Hein. Ah, puis je tire à côté, trop fort le Terminator. Ah, j'essaye de viser vraiment à ras pour que ça fasse comme dans Terminator, là, ça lui enlève un bout. Mais j'y arriverai pas, je crois. Bon, ça fait combien de temps? On va arrêter. Parce que là, je crois que ça vise plus où je vise. Voilà. Sur ce, les amis, on se retrouve au résultat, voir les dégâts. Voilà les amis, bon bah elle a bien pris, hein, forcément. À 20 joules à 20 mètres, voilà, hein, une boîte comme ça, c'est transpercé. Et puis bah, notre petit bonhomme de plomb, hein, j'adore. Bon, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, mais on lui a bien refait la tête quand même. Hein. Voilà, on lui a bien explosé le genou aussi, j'adore. J'adore, j'adore. Il n'y aura plus qu'à le refaire fondre. Ou peut-être qu'on le continuera, mais bon. Ah, j'ai presque réussi, hein. Presque. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite séance qui sort de l'ordinaire de tous ces tests vous aura plu.
Si c'est le cas, ben merci d'avance pour le petit pouce en l'air. Voilà, voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Salut tout le monde.